Salut à vous en ce samedi matin. Donc aujourd'hui les poussins ont 4 jours de vie. Ça se passe plutôt bien. On va faire le tour du poulailler et ensuite je vous montrerai le sas où il y a le boîtier à tis. Donc c'est un peu la commande de bord du poulailler. Et à la fin je vous parlerai un petit peu des vidéos à venir. Voilà. Donc vous pouvez me dire un petit peu votre ressenti, comment vous les trouvez, si vous trouvez que ça grandit. Moi personnellement je trouve que il pousse plutôt bien. Donc pour cette case là, j'ai pas de problème. J'ai un ou deux petits poussins qui ont besoin d'aide, donc je vais un petit peu les faire manger et boire. Bon après je donne pas cher de leur peau. S'ils se débrouillent pas tout seuls, c'est que ont certainement un problème. Vous voyez, alors là, quand c'est comme ça veut dire que tout va bien. Vous voyez, il y a des poussins partout. Ils sont bien partout. Donc ça veut dire que voilà, ils ont ni trop froid, ni trop chaud. Ils sont plutôt bien. Donc je vais passer la porte. Loulou. Louloute. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'ils ont bien cassé la croûte, les béquets, donc l'aliment descend bien. J'en remettrai ce soir ou tout à l'heure. Je vais voir. Ils se débrouillent bien au niveau des plaçons. J'ai bien vu que voilà, ils étaient assez autonomes, vous voyez là-bas. Donc je vais pouvoir ce matin enlever la plupart des petits abreuvoirs. Et je ne vais plus remettre d'aliments au niveau des chemins de table, hein, vous voyez dans l'état qu'ils sont. Et je vais même carrément les laisser parce qu'ils vont s'amuser à gratter. Et vu que c'est un papier, voilà, c'est biodégradable, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc rien de particulier sur cette case. Là, vous voyez ce petit là. Donc ça c'est pareil, je vais essayer de l'aider, mais voilà, donc l'autre case d'après. Voilà, on voit, c'est pareil, ils sont vraiment bien partout. Tout l'ensemble de la case, c'est parfait. Donc le thermomètre, on peut voir, ouais, j'ai à peine 28. Bon, c'est pas trop mal. Parce que les poussins sont démarrés à 30 degrés. Et puis on baisse petit à petit. Donc ça a monté à plus de 30 degrés là dans le poulailler. On a eu très chaud. Je sais pas vous dans votre région comment c'est, mais voilà. Là ce matin c'est un petit peu calmé. On a même eu un petit peu de pluie, donc c'est pas mal pour les cultures. Ça fera du bien. Voilà, là c'est pas mal. Et donc là pareil, ils sont bien partout. Ils ont un peu peur. Ils demandent ce qui se passe. Est-ce qu'il y a trafic? Voilà. Bon, donc je vais vous montrer le sas maintenant. Je referai mon petit tour moi après. Le travail que j'ai à faire. Donc oui, j'aurai prochainement donc un peu de vaisselle à faire. Donc tout le, comme je vous disais, le matériel de démarrage. Donc les petits abreuvoirs que je vais pouvoir enlever. Les béquets par contre, je les garde beaucoup plus longtemps. Entre 8 et 12 jours. Voilà, parce que la chaîne d'alimentation, vous voyez quand même, bon, ils se débrouillent, mais je suis pas sûre qu'ils arrivent tous à rentrer dans les gamelles. Donc voilà, par précaution, on les laisse entre 8 et 12 jours.
Et ici, on peut faire une petite devinette. Combien pensez-vous qu'il y a de poussins dans le bâtiment? Donc, j'ai passé à peu près partout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Voilà, ça peut être marrant. À mon avis, je pense que vous allez me dire moins que ce qu'il y a vraiment. Voilà, après, quand ils vont grandir, on verra plus le nombre qui sont vraiment. Mais là, oui, je pense que on se rend pas compte de combien il y a de poussins. Là, ils sont tout petits, quoi. Donc, au niveau de mon sas, donc le bac à eau qui me sert à faire les traitements. Donc, il y a assez rarement de traitement. Ça m'est arrivé à la dernière bande, j'avais des poulets noirs. Donc, c'est beaucoup plus fragile. Mais on leur met pas de produits genre antibiotiques, tout ça. Il n'y a pas de produits chimiques. Sur les poulets noirs, c'est carrément interdit. Il n'y a pas de possibilité de mettre des antibiotiques. J'en ai jamais mis sur les roues. D'ailleurs, je touche du bois. La fille est pas trop superstitieuse. Moi, ça m'est jamais arrivé de mettre d'antibiotiques. Voilà, ce qu'on peut leur mettre, c'est des produits à base de plantes. Voilà. Parce que les poulets noirs, au début, ça a été compliqué. Ils avaient fait une petite infection. Donc, on leur a mis des produits à base de plantes. Et on leur a mis un peu un produit qui s'appelle, je sais plus comment c'est, Petit-Bac ou... Et c'était un produit qui les booste un peu, parce qu'ils étaient un peu, très endormis, très mous. Donc, c'était un produit à base de ginseng. Donc, ça les a bien boostés. La technicienne m'a dit ça fait l'effet un peu du Red Bull. Voilà, pour l'anecdote. Et maintenant, donc, je vais vous montrer un petit peu, comme je disais, le boîtier à tis. Donc là, on voit la température, 27,3. Donc on avait un peu plus au thermomètre. Il y a un petit peu d'écart. Ensuite, on peut aller dans les programmes. Donc je sais pas si vous voyez bien, parce que ça fait contre-jour. Ouais, c'est pas évident. Donc les mesures, ça me permet de voir les températures qu'il a fait, comme par exemple dans la nuit, tout ça. La ventilation, donc là, je règle ma consigne. Vous voyez, j'ai réglé à 28. Le chauffage... Là aussi, c'est d'autres réglages en plus. Alors, eau, aliments, moi, c'est pas malheureusement programmé dessus. Bon, il y en a beaucoup qui l'ont. Ça serait assez intéressant, mais j'ai pas. Donc je sais pas combien il consomme. Voilà. Après, lumière, non, c'est pareil, c'est pas dessus. Voilà, c'est principalement pour la température et la ventilation. Voilà, les compteurs... Ça, c'est pour la ventilation automatique. Donc, je vous en parlerai peut-être à une prochaine vidéo. Ouais, plutôt à une prochaine vidéo. Et donc là, c'est mon horloge pour programmer mes repas. Donc, pour l'instant, c'est moi qui remplis la chaîne voilà, quand je passe. Je n'ai pas encore programmé de repas. Et là, c'est pour la lumière. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu la fiche d'élevage. Donc, je travaille pour un groupement qui s'appelle la SIAB. Voilà, c'est Cap Élevage. Donc, je note un petit peu tout, là, tout ce qui se passe au sein de l'élevage. Vous voyez, donc, j'ai ma commande d'aliments qui est arrivée. J'ai le bon, je pourrais vous faire voir une prochaine fois. Et là, je mets ma mortalité. Donc, comme vous pouvez voir, 3 morts pour l'instant. Donc, c'est vraiment... c'est le meilleur démarrage que j'ai jamais fait. C'est vraiment très, très peu. On a la courbe de poids. Donc là, c'est la courbe des femelles. Et là, c'est la courbe des mâles et tout venant. Bon, après, ça dépend des tout venants. Si c'est tout venant dominante femelle ou mâle. Donc là, je vous avais dit, c'est des femelles, donc on va suivre cette courbe. Donc au fur et à mesure, là pour l'instant, j'ai pas mis mon peson en route, car bon, il monte pas sur le plateau.
Mais après, vous verrez, je noterai. Et on fera aussi le pourcentage de la courbe, qui est très intéressant. Voilà la suite. Voilà. Et donc, en label rouge, les volailles sont élevées au minimum, donc 81 jours. Ils ne partiront pas avant. Et en général, en moyenne, on est plutôt sur du 84-85. Voilà. Ça peut aller jusqu'à même 90 jours, 80 jours. Après, ça dépend de la demande qu'ils ont en poulet. Donc ça, c'est pas moi qui décide de quand ils partent. C'est pas non plus moi qui décide de quand ça arrive. On me propose une date, ben, généralement j'accepte. On a des vides sanitaires qui vont de 15 jours à 1 mois. Bon, voire plus, parce que malheureusement, le label depuis 1 an se vend beaucoup moins bien, certainement dû à l'inflation. Mais là, j'ai eu de la chance, j'ai eu qu'un mois de vide sanitaire, j'aurais eu peut-être presque 2 mois. En fait, c'est que certains élevages ont été rentrés des poulardes. Donc, ce qui a permis à d'autres éleveurs comme moi d'avoir des vides sanitaires un peu plus réduits, donc de 1 mois. Sinon, ouais, j'aurais eu 2 mois de vide. Donc là, c'est pas évident, c'est beaucoup trop long, quoi. Faut pas plus d'1 mois, quoi. Voilà, donc maintenant je vais vous parler un petit peu de mes vidéos à venir. Donc je pense qu'au niveau des poussins, je ferai à peu près une vidéo par semaine, comme ça vous verrez bien l'évolution. Ensuite je ferai également, j'ai prévu de faire des vidéos thématiques. Style voilà, le métabolisme des volailles, voilà, leur système digestif. J'ai envie aussi de faire une vidéo sur les poux rouges, très important. Alors j'ai pas de problème de poux rouges au sein de l'élevage, par contre j'ai un petit souci chez moi sur mes volailles, voilà, que j'ai chez moi, donc je ferai une vidéo chez moi. Excusez-moi. Et du coup, ensuite, au niveau des tracteurs, donc il y aura certainement, j'espère, une vidéo la semaine prochaine. Bon, à voir selon le temps. Je serai certainement avec le même tracteur, le 891. Peut-être qu'il y aura une petite vidéo avec un autre Renault. Donc, on verra. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt.